depuis 2016, le projet, après la délivrance des agréments en banque participative, le projet des assurances Takafoul est commencé depuis 2016. La validation a été donnée en 2019, donc ça a été validé, ça a été publié dans le bulletin officiel, mais valeur aujourd'hui, les compagnies d'assurance n'ont pas encore lancé ces produits. Les causes, on va les citer après. Donc déjà, pour parler des assurances Takafoul au niveau international, il existe presque 162 compagnies d'assurance adhérentes, les participants. Le rôle de l'assurance Takafoul, c'est totalement différent par rapport à l'assurance classique. Parce que la compagnie de l'assurance Takafoul fait juste le rôle de la gestion des fonds, la collecte des cotisations, la distribution des indemnités, l'investissement des fonds, c'est tout. Donc, normalement, on sait tous que dans l'assurance classique, si par exemple la compagnie passe une bonne année, vous l'assurez, ça ne vous concerne pas. Si au contraire il passe une mauvaise année, c'est la même chose. Mais ici dans l'assurance Takafoul, si on passe une bonne année et qu'il y a un résultat qui est très bon, donc l'excédent, ou bien ce résultat, il est distribué sur les adhérents et non pas sur les propriétaires de la compagnie Takafoul. Donc ici la compagnie d'assurance Takafoul, son rôle, comme je vous ai dit, c'est la gestion, et en contrepartie, elle a dit que dans l'assurance Takafoul, vous êtes le client, vous êtes l'assuré, en même temps vous êtes l'assureur, parce que vous êtes l'assuré de vous-même. Donc c'est vous qui avez constitué les fonds dans la caisse, et c'est vous qui va bénéficier, donc s'il y a un bénéfice, mais en contrepartie, si jamais on passe une mauvaise année, la compagnie d'assurance va vous appeler pour recotiser, pour couvrir la perte. Donc en général c'est ça l'assurance Takafoul. Il y a aussi une différence, c'est que dans les assurances classiques, la compagnie d'assurance a totalement le droit d'investir ses fonds dans n'importe quel domaine qu'elle souhaite. Mais ici, dans l'assurance Takafoul, tout d'abord, vous avez besoin d'une autorisation, parce que, comme je vous ai dit, les clients sont les propriétaires des fonds. Donc, la compagnie d'assurance n'a pas le droit d'investir juste comme ça, donc elle a besoin d'une autorisation. Alors, bonsoir, chers condisciples, bonsoir, chers professeurs, nous vous remercions pour votre présence aujourd'hui. Alors, avant de commencer, je tiens à présenter mes vifs remerciements à notre coordinateur, M. Rachid Tatouti, pour son encouragement, et à Mme Habiba Abou Hafs pour sa confiance de nous avoir confié de présenter un sujet et une thématique très importante pour nous. Alors, notre thématique d'aujourd'hui, c'est l'audit stratégique cas de la compagnie Wafa Assurance, présenté par ma collègue Amal Mherik et moi-même Melika Ofari, sous l'encadrement bien sûr de notre chère professeure Mme Habiba Abou Hafs. Alors, face à l'accélération des changements internes et externes, il est essentiel pour la compagnie Wafa Assurance d'accorder une place privilégiée pour le contrôle qui doit être pertinent, fiable et indépendant. En effet, la fonction d'audit stratégique occupe, en fait, il constitue un support de progrès et d'évolution pour la culture de l'entreprise, à savoir la compagnie Wafa Assurance. Et bien sûr, pour réaliser un audit stratégique, il faut suivre les 3 étapes ou les 3 phases. Premièrement, il faut commencer par la phase de préparation, ensuite la phase de réalisation et finalement la phase de conclusion. Donc pour la phase de préparation, on va donner une brève présentation de la compagnie Wafa Assurance, par la suite son diagnostic stratégique et finalement les stratégies adoptées par la compagnie. Sans avoir l'assurance, qu'est-il arrivé sans avoir l'assurance de Takafoul? Est-ce que la banque il a subi le risque ou bien est-ce qu'ils ont... D'accord. Donc en fait, on a vu que ce cas, mais parce que normalement la banque, quand je vous ai dit, elle a accordé un financement sans assurance. Donc en cas de décès du client, normalement le bien appartient à la banque. Donc c'est la logique. Parce que la banque n'a pas encore été payée
au niveau de... n'a pas encore pris son argent. Mais en fait, il y a aussi un risque d'image de la banque, parce que imaginez une banque, surtout au Maroc, vous savez que quand on parle des banques participatives, c'est automatiquement une banque islamique, c'est automatiquement l'islam, c'est automatiquement l'image. Donc imaginez qu'une banque participative vient chez une femme veuve et ses enfants pour lui dire voilà, vous devez sortir, c'est ma maison. Donc ça va toucher à l'image de la banque. Mais en fait, la chance qu'on a eu pour notre cas, c'est que la femme travaillait déjà, c'était une fonctionnaire, donc elle avait le pouvoir de payer les mensualités. Ce qui fait, la banque a trouvé une solution, on a diminué la marge bénéficiaire, on a diminué la traite, et ils ont trouvé une solution qui était bonne pour les deux parties. C'est ça, d'après mon expérience. Mais après, je ne sais pas s'il y avait des cas vraiment d'une femme qui ne travaille pas, qui a des petits-enfants et qui n'avait pas vraiment le pouvoir de payer les mensualités. Oui. Alors, ma question est avant, je crois que les banques islamiques, ils ont un risque, ils ont octroyé des crédits de logement, d'habitation, mais il n'y a pas d'assurance en contrepartie. Ils ont risqué, je crois, si je me rappelle bien, d'un montant de 6 milliards de dirhams jusqu'à 2019. C'était vraiment un risque pour les banques. Est-ce qu'il y a une mise en place de cette assurance de Takaful comme une réponse à ce problème? Parce qu'ils ne vont pas appliquer l'assurance, parce que le mécanisme d'assurance est entré dans qui n'est pas félicité par la religion. Oui, tout à fait. Oui. L'ouverture médicale, ça va impacter le métier des assurances, notamment en ce qui concerne les assurances vie, maladie, l'invalidité. En fait, pour l'assurance Takaful, les produits qui vont exister dans le logement, c'est juste l'assurance décès invalidité au niveau des financements. Au niveau des financements que les banques participatives vont accorder. Et les produits d'épargne et l'assurance multirisque habitation. Donc tout ce qui touche les financements qui ont été donnés par les banques participatives. Donc ça va pas être, on ne va pas par exemple voir une voiture assurée par une assurance Takaful. Donc ça ne va pas exister. Parce que déjà les assurances classiques, ils ont posé plusieurs conditions afin d'accepter la création de ce produit. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, c'est pas rentable. C'est pas vraiment rentable pour eux. Donc, ils ont vraiment imposé des conditions. Par exemple, on va pas faire tous les produits d'assurance. On va pas faire, par exemple, vous n'allez pas assurer, parce que imaginez, vous allez assurer votre voiture durant 2021 et qu'à la fin de 2021, votre compagnie a généré du bénéfice, vous devez avoir votre part de ce bénéfice. Donc c'est pas rentable pour eux, pour la compagnie d'assurance. Donc on va pas avoir ça. Ce qu'on va voir, c'est dans un